Dakhla, il y a quelques années, c'était une petite station touristique. Quelques sportifs amoureux du sport venaient. C'était limité. Depuis un moment, ça commence à. Depuis, c'est quand même devenu important. C'est devenu une destination importante. Pas grande destination, nous ne voulons pas nécessairement que ce soit une grande destination, du tourisme de masse, mais une destination. Notre problème, c'est qu'il y a de lacunes, beaucoup de problèmes qui se posent. Nous avons survécu un petit peu pendant le Covid, contrairement à d'autres destinations touristiques, grâce à l'agriculture, au confinement aussi. Donc là, j'aimerais bien, en même temps, vous écouter, ça et essayer d'avoir une approche un peu plus professionnelle pour la promotion de la région. J'ai vu quelques publicités mensongères, quelquefois on vante des choses qui n'existent pas chez nous. C'est là où il y a du professionnalisme à mettre en place pour qu'on soit vraiment très réel dans ce que nous proposons. Il y a aussi un problème qui se pose, c'est la responsabilité des hôteliers. Et de toute manière, les hôteliers en effet, c'est chez eux que les gens résident, et puis tous les autres opérateurs. Pour garantir un niveau assez important pour les hôtels de visiteurs à la région. Et pour cela, nous avions pris plusieurs décisions au niveau de la région. D'abord, on a commencé par une convention qui a été signée entre nous et la RAM et les différents partenaires, qui avait un objectif d'assurer un minimum qui était de deux vols par jour vers Casablanca. Alors que ça n'a pas été le cas pour la majorité, pour toute la période qu'on a vécue. Parce qu'on est à 10 vols par semaine. C'est-à-dire que nous avons, sur les 7 jours de la semaine, nous avons 4 jours où on a 2 vols par semaine par jour, et 3, on n'en a qu'un seul vol. Donc cela ne suffit pas du tout. Et pour cela, nous avions fait appel à la RAM. Malheureusement, la RAM avait un déficit au niveau des appareils et ne pouvait pas répondre à cette exigence. À partir de là, on a fait appel à Air Arabia. Air Arabia qui est venu et qui a intervenu sans aucune subvention. Donc elle a commencé, on a comblé les 3 jours, je me rappelle, ou 4 jours qui manquaient, où on avait un seul vol, pour atteindre l'objectif de 2 vols par jour. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas arrangé les règles du jeu. On a bataillé au niveau des autorités centrales pour que cette convention soit signée. M. le Wali a joué un rôle important, M. le ministre du Tourisme aussi, moi-même. Et on a décroché, en fait, cette convention qui était une première au niveau national avec Air Arabia. Et à partir de là, toutes les régions attendaient Dakhla pour que cette percée soit faite et qu'ils en profitent. Et ça a été fait. Les autres régions ont signé avec Air Arabia. Malheureusement, les autres régions aujourd'hui profitent des services d'Air Arabia, alors que Dakhla a été défaillante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas arrangé les règles du jeu. Pourquoi? Parce que la RAM est subventionnée et Air Arabia n'était pas du tout subventionnée. Et malheureusement, dans la convention qu'on avait signée avec la RAM, il fallait aussi mettre des conditions qui ne permettraient pas à la RAM de casser Air Arabia. C'est-à-dire, le choix de l'horaire du vol doit être concerté entre les différents partenaires. Parce que, comment Air Arabia est partie de Dakhla? D'abord, elle n'est pas subventionnée. Deuxièmement, c'est que la RAM a choisi les mêmes horaires qu'avait choisi Air Arabia
effectivement créé la concurrence et bien sûr, la concurrence était déloyale parce que le service de la RAM est beaucoup mieux que, ou un peu mieux que Arab. Voilà, donc ça c'est pour les règles du jeu. Donc pour qu'il y ait une équitabilité, il faut nécessairement qu'on renforce la connectivité à travers l'attraction de nouvelles compagnies qui peuvent assurer un minimum de vols vers les destinations les plus importantes qui sont aujourd'hui, qui se présentent Dakhla. La deuxième stratégie que nous devons suivre à l'avenir, c'est de créer une nouvelle synergie vers d'autres destinations, vers essentiellement les grandes capitales qui sont connues, qui sont pour leur amour à ce sport qui est aujourd'hui le spot le plus important que nous avons, c'est le sport nautique. Donc, vous avez en Allemagne, vous avez peut-être Madrid, et vous avez peut-être aussi l'Angleterre. La troisième action que nous devons aussi faire, c'est que on doit pas, le vol de Paris, vous avez bien souligné, M. Wali, nous avons un vol par semaine. Alors que les gens, parfois, ils ont une préférence de venir à Dakhla, oui, c'est une belle ville, mais en fait, ils viennent pour passer 2 ou 3 jours. Ils n'ont pas le vol direct pour retourner chez eux. Ça, on doit aussi voir la possibilité d'avoir 2 vols minimum par semaine pour ces grandes destinations, à savoir Paris, Francfort en Allemagne, Madrid peut-être en Espagne, et déjà nous avons la France. On ne va pas dire l'Angleterre. Bon. Le problème principal, c'est le transport aérien. Et cette situation va s'aggraver. Il va s'aggraver par la simple raison de que déjà une grande majorité de la population de Dakhla, ils optent pour voyager par avion. Et le deuxième problème aussi qui va se poser, il commence à poser les prix des carburants. Vous pensez, une grande partie des gens ils voyageaient dans sa voiture, mais maintenant, les coûts deviennent très chers. Quelques années qu'on aura ce genre de problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme tout le monde l'a mentionné, pour avoir un billet d'avion Dakhla-Casa ou bien Casa-Dakhla, il faut réserver quelques semaines à l'avance parce que c'est difficile d'avoir une place. Sinon, d'y aller directement à l'aéroport. Bon, d'autre côté, moi, personnellement, je propose qu'on retourne à la case de départ, à voir avec l'Arabia ou bien d'autres compagnies aériennes. Parce que je me rappelle très bien le fonctionnement de Air Arabia, il est allé petit à petit, et jour après jour, et semaine après semaine, le vol était complètement rempli. Parce qu'on a des clients de Tanger, de Marrakech, etc. Et à un moment donné, ils pensaient quasiment de faire Dakhla, Paris, et ils ont travaillé sur le plan de vol, etc. Ils ont fait vraiment une étude, mais malheureusement, comme vous l'avez tous mentionné, nous sommes dans l'emprise d'une compagnie aérienne qui nous monopole et c'est elle qui nous contrôle en fait. Donc on n'a pas le choix. Je propose de voir avec Air Arabia parce que c'est le bon moment, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes, low cost, internationales, qui ont beaucoup de problèmes l'hiver et qui veulent travailler un peu de partout pour rentabiliser un peu les parkings, les frais, les interventions, etc. Donc, il y a Air Arabia, bien évidemment, il y a EasyJet, il y a Jet4You, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ont des difficultés de travailler en hiver. Donc, il vaut mieux de contacter ces compagnies et de les avoir avec des prix vraiment minimaux. Merci beaucoup. وكالات أسفار طنجة يقول لك إن الدخل مطلوب عندنا ولكن نبغى دائما عندنا مشكلة هو القاهرة. لذا نتمسك بسيد رئيس الجهة ونتمسك بسيد رئيس الوالي بسيد رئيس الدخل على أنهم يحاولوا يزيدوا جهدهم أكثر وشكرا. عندي المصر ولهذا احنا كنضغط ولكن العملية ديال النقل الجوي عنده الطريقة اللي يمكن له تعطي الفرصة للأسرة والأسرة باش يزوروا الداخل اللي هما داخل المملكة المغربية بالخصوص وحتى الناس ديال الخارج هذا يعطينا تنوعية في التنمية السياحية الجهوية. القطاع ديال السياحة والمعيشة الاقتصادية في الجهة مستعدين باش يحسنوا من الجودة ويحسنوا القدرات ولهذا الداخل الآن
الحقيقه القطاع ديال السياحه لا بد له من بحال هذا الاجتماع اللي غادي نناقشوا فيه المشاكل اللي غادي تعطينا واحد القفزه نوعيه في العمل ديالنا كسياحي. شكرا لكم. سيد الوالي على هذا الاجتماع هذا اللي يقوم فيه جميع الفاعلين في القطاع السياحي، والحمد لله الاخوان راه هضروا بما فيه الكفايه على القطاع السياحي بصفه عامه وما يرقي به. انا غادي نقتصر على قطاع النقل السياحي. السيد الوالي كما يعلم الجميع ان قطاع النقل السياحي ما زال على ما هو عليه رغم عده اجتماعات اللي درناها هنايا، ولكن بصفتي انا كرئيس جمعيه وكفاعل في القطاع هذا الحمد لله تواصل دائم مع وزير النقل في اطار ايجاد حلول اللي هي توافقيه في اطار انصاف المهنيين الفاعلين في هذا القطاع هذا. كما تعلمون ان قطاع النقل السياحي هو كيعتبر قاطره المنظومه السياحه بصفه عامه، اي اوبيراسيون لا بد من النقل السياحي، يعني لا نستغني عنه. ولهذا السيد الوالي احنا الحمد لله درنا ملتمس للسيد الوزير، وهذا الملتمس هذا وضحنا فيه جميع الحيثيات اللي كيعانوها مهنيين القطاع في المنطقه، والحاله الاستثنائيه اللي كيعيشوها يعني الشباب اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا. الحمد لله لقينا استحسان للملتمس ديالنا من طرف السيد الوزير والجهات المعنيه، وداروا اجتماعات يعني خاصه تقريبا في العيد الكبير، ودار اجتماع البارح على ود انه هذا يعني المشكل يعني كيفاش اننا هذا القطاع ديال النقل السياحي اننا ننظموا بهذه الجهه هذه. وزاليغاتور بغيتي دوز زوج راه غادي بغيتي تحتار الموضوع هذا. حنا بعد على الاقل نديرو زعما هذا حنا عارفين هذه القضيه اللي بصح ما عندناش هذيك لا كولتور دو ريسبكتي ان بار. سي با باسكو فوز دوموندي دو